Tout d'abord, merci d'être là. Merci à nos 4 professionnels qui ont pris le temps de venir. Donc, j'ai l'honneur d'ouvrir cette 3e conférence. Je m'en acquitte volontiers. Pour éviter de paraphraser les grandes définitions du bon commercial et de retomber dans les stéréotypes, je vais caractériser en 3 mots le métier de commercial: écoute, relationnel et surtout talent. Donc avant de débuter cette conférence, je vais en quelques mots en résumer le déroulement. Dans une première phase, les 4 étudiants vont passer un par un pour présenter l'entreprise du professionnel ici présent. Puis dans une seconde phase, le débat. On a développé ce qu'on appelle du coaching individuel. Un certain nombre de personnes, de managers, ont besoin d'avoir des coups de pouce, ont besoin d'avoir un formateur. Enfin, on appelle ça coach, mais notre travail, c'est de révéler le potentiel de ces personnes-là, de les aider à développer leur talent et surtout leur aisance dans certaines parties qui sont difficiles de leur métier. Par exemple, apprendre à déléguer. Vous avez déjà entendu parler de ce mot-là? Déléguer? Oui? C'est clair? Ça suppose déléguer, qu'on fasse déjà confiance à la personne qui va faire un autre travail, le même travail que vous, et que vous allez devoir lui faire confiance, vous allez devoir peut-être le former, et puis peut-être à un moment donné, cette personne fera mieux que vous. C'est pas toujours facile, ça, dans le milieu du travail, d'accepter que quelqu'un que vous avez formé fasse mieux que vous. Notre deuxième grande offre à l'AICA, c'est de former les managers. Alors, il est très rare que nous formions des gens avant qu'ils deviennent managers, mais la plupart du temps, on les forme pour qu'ils soient plus à l'aise dans cette fonction, dans ce métier de manager. On parle même d'une profession. C'est-à-dire qu'on peut très bien être responsable du marketing, on peut très bien être responsable de la communication, être responsable, que sais-je encore, de la production. Et en même temps, on se retrouve à encadrer 3, 4, 5, 10, 20 personnes, mais c'est pas évident. C'est pas évident de savoir comment on anime l'équipe, comment on recrute les personnes, comment on motive les personnes dans des contextes qui ne sont pas toujours évidents, avec pas mal d'incertitudes, comment on est un bon relais de communication. Donc le métier de formateur, ça consiste à aider ces personnes déjà à se faire du bien, déjà à ce qu'ils voient qu'est-ce qu'ils font bien naturellement, spontanément, et puis à développer de nouvelles pratiques. C'est vendre du service. Donc c'est d'être à l'écoute du client pour savoir ce qu'il a besoin, ce qu'il attend de nous, et de lui proposer la solution qui correspond à ce besoin, économiquement au meilleur prix, et pour être capable effectivement de répondre à ses attentes. En tant que chargé de clientèle, comme on suit ce client en permanence, c'est aussi faire le tampon entre les gens qui font le contrat tous les jours, qui travaillent sur le site, et le client qui a ses exigences, et donc il faut faire le lien entre les deux, suivre le client, vérifier qu'il est satisfait de notre prestation, parce que une fois qu'on a satisfaction, on peut développer commercialement. S'il n'est pas satisfait, le développement commercial est difficile, et bien souvent après ça se termine plutôt par une résiliation de contrat, et là on est très loin de notre objectif. Donc il faut vraiment être à l'écoute, et après on n'a pas forcément tout le talent, mais au moins il faut être imaginatif, et effectivement pour pouvoir proposer des solutions à un client qui vont nous permettre de nous démarquer de la concurrence. C'est souvent d'avoir l'idée ou la solution qui va différer des autres, qui va nous permettre de remporter un contrat. Donc mon métier c'est ça, c'est de faire ça tous les jours. Je suis moins dans la démarche purement commerciale telle que vous pouvez peut-être l'apprendre ici à l'école, mais c'est une part importante du développement commercial. C'est l'avantage de ce métier, c'est-à-dire que quand vous faites du commercial, vous faites du commercial. Par contre, vous avez des secteurs d'activité qui sont très 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 larges. C'est-à-dire que si demain vous aimez le ski, vous pouvez très bien travailler dans une presse spécialisée. Je pense à mon métier chef de pub par exemple, qui est donc dans le ski. Vous pouvez très bien travailler dans du commercial ski. Si vous aimez la culture, vous pouvez très bien effectivement faire du commercial dans des structures de culture. Vous pouvez très bien travailler dans un journal de culture comme c'est le cas pour le Petit Bulletin. Tout est envisageable. Si vous aimez les modes, ça marche aussi. L'automobile, ça marche aussi. Tout marche. Donc, ce qui vous fait dire que quelque part, vous n'avez pas forcément fait le mauvais choix. Puisqu'au-delà du fait de travailler dans le secteur qui vous plaira, vous êtes quand même formé à un métier qui embauche, un des métiers qui embauche le plus. C'est-à-dire qu'un commercial au chômage, c'est un commercial qui n'a pas envie de faire de commercial. Donc, il faut faire autre chose.
Tout ça pour dire que le métier commercial, c'est un métier qui est quand même très très sympathique parce qu'on croise plein de gens. Il y a plein d'expériences différentes, plein de retours des clients qui sont satisfaits. Il faut bien se dire qu'il y a quand même beaucoup plus de clients satisfaits que de clients non satisfaits, bien heureusement pour nous. C'est avant tout une aventure humaine. C'est que ça amène aussi, du moins en tout cas chez nous, une volonté de travailler vraiment en équipe aussi. C'est-à-dire que c'est un métier qui est à la fois individuel et collectif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des résultats qui sont liés en fait à un global. Quand je parle de 300 voitures, 310 voitures, c'est l'ensemble de la force de vente qui doit les faire. Donc, un de mes jobs, c'est de composer avec les forces et les faiblesses de chacun. C'est-à-dire que globalement, en face de moi, j'ai 4 voire 5 commerciaux, mais je pourrais faire un parallèle un peu avec un sport d'équipe, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont attaquants, qui sont bons en attaque, qui ne sont pas forcément bons en défense, un gardien n'est pas forcément bon en attaque, et vice-versa, puis les milieux et autres. Donc je dois composer avec l'ensemble de ces forces. C'est là où je disais aussi que chacun a une chance et qu'il faut vraiment garder ses personnalités, c'est qu'il faut absolument... on ne peut pas être bon de partout. Donc, je veux dire, on a 3 métiers en un. Des gens qui vont être très très bons dans le financement, d'autres très très bons dans les reprises, d'autres très très bons dans la vente pure de veine. Donc il faut composer avec ces éléments-là. Et il faut composer avec les hommes que j'ai. Moi, je ne suis pas une commerciale à proprement dit. Je travaille avant tout dans un établissement public et je tiens toujours à préciser cet élément. C'est pas notre objectif premier d'aller, en tout cas, d'avoir de l'argent venu du privé. On est quand même un établissement public financé par le ministère de la Culture, le département, la région et la ville. Et ça, on tient quand même à le préciser, et c'est quand même l'avantage des théâtres publics aujourd'hui, même si on connaît effectivement une crise qui n'est pas tout à fait la même que... Oui, on pourrait dire une crise économique liée au pouvoir public. Voilà. Donc le mécénat est venu pour compenser un petit peu ce manque à gagner, on pourrait dire, même si ça représente aujourd'hui une partie très très infime du budget général de l'ANC2. Cela dit, ces 22 sociétés nous permettent de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire si elles n'étaient pas là, notamment élargir des places à 9 euros pour des concerts de musique classique, alors qu'on est plutôt autour des 35 euros, même en tarif MC2. On a des quotas de 100 places qu'on arrive à élargir jusqu'à 120, 120, 150 places pour les jeunes de moins de 26 ans et les demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est une réussite, puisque effectivement, on garde toujours l'objectif de culture pour tous. Et évidemment, on sait très bien qu'un budget de 35 euros pour un étudiant pèse quand même lourd dans un portefeuille. Donc on essaie vraiment de mettre en avant des stratégies, et pour ça les partenaires nous suivent tout au long de la saison.